Pere, 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 pere. ルーム Pere, 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 pere. は実在する Pere, 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 ど pere, っか pere. のごときによくしておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, C'est Loïc l'équipage. et Adam. Chaque semaine, le programme, revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda, One Piece. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve aujourd'hui pour effectuer la revue du chapitre 1009. On est officiellement à 100 chapitres de Wano. Je rappelle que Wano a commencé au chapitre 909. Donc, où que vous soyez, quand vous nous écoutez, que ce soit en voiture, à la maison, dans votre lit, sur le trajet dans le RER, installez-vous confortablement et on va passer en revue cet épisode d'aujourd'hui. Cet épisode. Pour regarder l'animé. Petite précision, mais plutôt ce chapitre. Le chapitre intitulé Naraka ou Nakara Naraka. Naraka. Nakara. Naraka ou Enfer. Naraka. Ouais, Naraka. on va dire enfer, c'est mieux. Parce que là, ça fait déjà ça t'est déjà introduit sur le chapitre précédent. On est sur un thème enfer démoniaque. Et là, on est sur du très très sérieux. Alors, un chapitre où on a beaucoup de choses qui se passent sur le toit. Mais avant ça, on a la confrontation entre Orochi et les fourreaux rouges. Et c'est la première fois depuis l'ellipse des 20 ans et le voyage dans le temps qui sont confrontés. Mhm. Parce que quand Kaido a coupé la tête d'Orochi, la première tête d'Orochi, les fourreaux étaient encore dehors en train d'affronter Kanjuro pour la première fois. Mhm. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de se croiser les deux. C'est ça. Et ils savaient même pas qu'il avait perdu une première tête, d'ailleurs. Ouais, ils sont pas au courant d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils pensent avoir vaincu Orochi aussi facilement. Et moi, personnellement, je pense pas qu'après qu'on ait coupé toutes ces têtes à Orochi, soit vraiment mort. Parce Moi non plus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez compté combien de têtes est-ce qu'ils ont réussi à couper. Moi, j'en ai compté 6. Moi, je vois qu'il y a 6 têtes qui apparaît. La Ouais. page où elles sont coupées, on en voit 5. Mais je suppose que les 6 ont été coupées. Ouais, en sachant que on en a déjà coupé une, donc ça fait C'est 7. ça. Donc en théorie, il en resterait une. C'est ça. Voilà. Mais au-delà de Effectivement. ça, je pense que scénaristiquement, le personnage d'Orochi n'est pas encore fini. Et il y a encore plein de points à soulever et à finir. Du coup, le fait qu'il soit mort, c'est pas possible. Ouais, clairement. Je suis totalement d'accord. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et voilà, Orochi, le pauvre. Enfin, le pauvre. Ah bah, après tout ce qu'il a fait, il mérite. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, il y a un running gag autour de sa mort. Il apparaît, il meurt. Maintenant. Voilà, on sait rien de lui en final. Enfin, on sait rien de lui. On connaît son passé, etc. Mais on sait rien de ses pouvoirs. Et si c'est comme l'hydre de la mythologie grecque, ouais, je crois qu'il faut brûler le truc pour qu'il meure vraiment, quoi. Donc il y a un délire où t'as beau couper toutes les têtes, elles repoussent tout le temps, quoi. Donc voilà, on sait pas Mais trop. déjà aussi, il a un Zoan mythique. Ouais. Et en général, les Zoan mythiques, c'est des Zoan qui sortent de l'ordinaire et qui ont une particularité. On pense notamment au fruit de Marco qui permet de se régénérer. Et donc, je m'attends vraiment à une planche d'Oda qui nous expliquerait vraiment son pouvoir. Et aussi, la vieille qui lui a filé son pouvoir à Orochi, elle lui a filé ce pouvoir. Et on comprend entre les lignes que c'est ce pouvoir-là qui va lui permettre de prendre Wano, quoi. Et donc tu te dis, c'est pas juste le fait d'avoir plusieurs têtes. Derrière doit avoir un power-up. Ouais, une plus capacité solide, tu spéciale. Ouais. Voilà. Tu te dis peut-être que son fruit il est éveillé, ce qui lui permettrait de faire repousser ses têtes à l'infini. Ou comme t'as dit, faudrait trouver une attaque spéciale pour le vaincre, tu vois, une tête particulière. Ou comme t'as dit, brûler, tu vois. Quelque chose, quoi. En tout cas, clairement. j'ai l'impression qu'à chaque chapitre où on pense avoir une mort, on doit effectuer la discussion classique de est-ce que ce personnage est vraiment mort, connaissant Oda et connaissant les antécédents et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, sur ça, je voulais faire un petit retour en arrière sur la mort d'Ashura Doji. Alors moi, quand j'avais lu, et je pense que c'est le cas aussi pour vous les gars, je pense qu'on était d'accord pour dire qu'Ashura Doji était mort et que voilà, c'en était fini de lui. Malgré ça, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais, mais je pense que peut-être qu'il est vivant et on sait jamais avec Oda et ainsi de suite.
Tu vois, Oda nous a tellement vendu des morts que maintenant, même les vrais morts, on peut pas y croire. Mm. Moi, je pense qu'il est mort. Donc, comme tu l'avais dit, Loïc, la première raison, c'est qu'on voit son cadavre. Mhm. Ouais. Après qu'il soit fait trancher, exploser, brûler, calciner, tout ce que tu veux, on le voit planter. Juste à côté de lui, on voit son épée retourner dans le sol. Donc c'est un peu sa pierre tombale. Et puis aussi la scène est tellement bien développée. Et pour le coup, lui, tu sens que son personnage est arrivé à sa fin, qu'il s'est sacrifié, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Mhm. Et aussi, dernière chose, j'ai fait un peu de recherche. Et le personnage d'Ashura Doji, aussi appelé Shutenmaru, il est inspiré d'une histoire dans le folklore japonais, qui est l'histoire de Shuten Doji. Mhm. Et l'histoire de Shuten Doji, elle reprend un peu le dernier chapitre, enfin, avec quelques modifications. En gros, Shuten Doji, c'est un mec qui avait porté un jour un masque d'Oni, donc un masque de démon, et ce masque avait fusionné avec sa tête, et donc s'était transformé en démon. Un peu comme The Mask. Et après, ce mec-là, il est parti se réfugier dans la montagne, et il avait eu un groupe de bandits avec lui dans la montagne. Donc, un peu comme Ashura Doji, Shuten Doji dans le folklore japonais. Et donc, comme il enlevait des femmes, il faisait des choses pas très bien, ils ont envoyé un mec pour aller le capturer. Et ils ont envoyé un samouraï qui s'est déguisé en prêtre. Mhm. Et donc, on pense directement à, comment il s'appelle, à Kanjuro, qui se déguise en Oden. Mhm. Ouais. Et donc, ce mec-là, avec sa ruse, il arrive à tromper Shuten Doji. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mhm. Ah oui. Ouais, je te suis. Et donc, une fois que Shuten Doji le fait rentrer chez lui en croyant que c'est un prêtre, le samouraï révèle sa réelle identité et arrive à tuer Shuten Doji. Mhm. Sauf que Shuten Doji, après s'être fait décapiter par ce prêtre-là, enfin ce samouraï déguisé en prêtre, il lance une dernière attaque où il arrive à projeter sa tête sur le samouraï et se faire exploser. Ok. Sauf que ce samouraï-là portait un casque particulier qui lui a permis de survivre. Mais bref, tu sens que c'est un peu la même histoire, sauf que à certains moments les rôles ont été échangés, mais tu vois que c'est un peu la même chose, dans le sens où voilà, les noms, Shuten Doji, Shutenmaru, Ashura Doji, le bandit de la montagne, l'attaque kamikaze et ce genre de choses, tu vois. Ouais, clairement. Et donc tout ça pour dire que, une longue histoire, ça pour dire qu'Ashura Doji est mort, c'est fini. Je pense aussi qu'il est mort. Et est après ce que bien t'as dit, planté, tu m'as convaincu de fou. Clairement, c'est Ouais. sûr. Et franchement, quand j'ai lu cette histoire du folklore japonais, j'étais comme un fou parce que tu te dis, il y a tellement de couches dans les histoires d'Oda que non seulement déjà quand tu lis dans l'œuvre de One Piece, c'est excellent, mais ça te fait découvrir des choses dans le folklore japonais et dans d'autres folklores. C'est ça, c'est d'autres, incroyable. d'autres récits. L'œuvre elle-même se suffit à être cohérente, à être sublime, à se faire des refs entre elles, en fait, finalement, entre différents arcs et tout. Et en plus de ça, t'as tout un relief, en fait, qui est créé de par toutes les références qui existent de partout, de tout ce quoi il s'inspire. Et enfin, je suis d'accord avec toi, c'est incroyable à ce niveau-là. Ouais, Comment on tu dit peux arriver à souvent faire ça et que- rester cohérent et voilà, c'est super. Exactement. En fait, Oda, il a de l'imagination, mais cette imagination, certes, il sort ça de sa tête, mais il sort ça aussi d'un million de références. Que ce soit de la mythologie nordique, la mythologie japonaise, et ainsi de suite. Et bref, revenons au présent et à Orochi. Donc, on pense qu'il n'est pas décédé, qu'il trouvera sa fin soit des mains de Kumurasaki, de Yori, ou de quelqu'un d'autre. Un autre combat, que cette fois-ci, celui-là, on l'avait un peu deviné. Raizo versus Fukurokuju. Et juste un point aussi pour ajouter au fait que Orochi n'est pas mort, Mhm. c'est la réaction de Fukurokuju. Il est pas choqué. Il est « Oh mon dieu, messire !» Après il fait. Après il s'approche un peu de lui. « Bon ben, je vais voir te taper, Raizo. Ouais. Surtout qu'au début. Moi je vois clairement du Orochi n'est pas mort. Ouais. Il sait qu'il est pas mort. Et du coup il doit rester là pour le protéger ou pour faire en sorte que il ressuscite, et que c'est lui qui l'aide à ressusciter. Surtout que je sais pas trop, j'ai juste vu quelques petits textes par rapport à ça. Fukurokuju, il fait référence à une divinité du bonheur qui est liée justement à la résurrection Ah. dans le folklore japonais. Et l'autre point aussi qui me fait penser que
Que là, Orochi, ce qu'il a fait, en fait, c'était une diversion pour pouvoir s'enfuir en Tsum Tsum derrière. Parce que là, les ennemis qu'il avait, c'est les membres de Kaido et les fourreaux rouges. Et il le dit lui-même, je suis dans là une impasse. Les fourreaux rouges, ils pensent que Orochi est mort. Du coup, il pourra s'enfuir. Là, il peut s'enfuir où il veut, se cacher à un endroit. Il atterrit, il se barre, et puis voilà quoi. Il disparaît. Et ça fait écho à ce que Fukurokuju a dit justement à Orochi dès que les fourreaux rouges sont arrivés devant lui. Il leur a bien dit eux ne t'ont pas vu mourir, ne t'ont pas vu te faire décapiter par Kaido, ils ne le savent pas. Donc, tu peux les tromper en faisant genre t'es mort. Donc c'est clairement... Enfin, ça a du sens, quoi. Et aussi, dernier argument pour vraiment boucler l'histoire. On a une planche, on voit la tête une des têtes d'Orochi allongée. Et c'est la même planche où qu'on voit précédemment, quand il s'est fait couper la tête une première fois. Donc bref, les preuves sont là. Tu as même plus, c'est les mêmes têtes. C'est la tête principale, tu sais, avec la couronne dessus. Ouais. Ah. Ouais. En tout cas, le mystère d'Orochi n'est pas encore résolu. Faut qu'on les explique c'est quoi son pouvoir, c'est quoi son délire. Et même aussi, quelles sont ses intentions actuellement. Parce que c'est le bordel. À Wano, à Onigashima, il est tout seul avec Fukurokuju qui est à fond avec lui, on sait pas pourquoi. C'est quoi son plan? Il met le feu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Et aussi, je verrais bien aussi une dernière confrontation entre lui et le CP0, peut-être pour boucler la boucle, je sais pas. Mais en tout cas, en mettant le feu, il a participé un peu au côté infernal qu'il y a maintenant sur Onigashima. Toutes les planches, on voyait le feu derrière lui. La fameuse réplique de Kinemon qui lui dit « Je laisse ton jugement aux enfers ». Et cet enfer-là qu'on retrouve aussi sur le toit, et qui a d'ailleurs été initié dans le toit au chapitre précédent, où on a plein de références à l'enfer. Et avant d'aller sur le toit, du coup, on n'a pas forcément... On peut bien développer Raizo et Fukurokuju. Bon, je pense que voilà, on va dire que c'est un peu des personnages secondaires. J'ai entendu des gens qui disent « Ok, pourquoi pas », tu vois. Enfin, ils étaient pas plus hypés que ça. Et je me demande si c'est pas genre une référence un peu camouflée à Naruto, enfin un big up comme ce qu'avait pu faire à l'époque Naruto à la toute fin au tout dernier chapitre, avec justement on voyait un truc de pirate sur l'Hokage, je sais pas quoi. Je me dis, est-ce que il veut pas mettre justement deux ninjas se combattre histoire de renaître un truc de l'époque, je sais pas, enfin je comprends pas l'utilité de ce combat en fait, enfin de le voir en tout cas. L'utilité de ce combat, c'est clairement clore l'histoire entre les deux, car à mon souvenir, si je me trompe pas, Raizo était amoureux de Shinobu, Shinobu l'a largué, puis il a subi une défaite de Fukurokuju et s'est enfui. Ah, d'accord. Et aussi, il me semble que Raizo, c'est un ancien Niwanban. Il était dans l'équipe de Fukurokuju avant. Ah, d'accord. Et on dit que c'est le génie du ninjutsu, un truc comme ça. Exactement. Et justement, les deux sont considérés comme rivaux. Première fois que Raizo apparaît devant les prisonniers d'Udon, fait « Oh, c'est lui, Raizo, le rival de Fukurokuju. » Donc comme dit la semaine dernière, le combat était écrit depuis que le personnage était créé. D'accord, ok. Ouais, mais si tu veux, c'est pas un combat où tu dis « Waouh, on va avoir enfin droit à Raizo contre Fukurokuju. » T'as une phrase qui a été écrite il y a pas longtemps comme quoi ils sont rivaux. Mais tu vois, t'es pas plus hypé que ça. Mais bon, là, je me dis aussi, pour rebondir sur ce que tu disais Thomas, c'est que peut-être tu te dis, si je fais une œuvre, enfin si je fais un arc axé sur le Japon et cette époque-là, faut qu'il y ait un combat de ninja, qu'il y ait des samouraïs, faut que tu aies ninja, tu coches toutes les boîtes. Effectivement. Et j'ai hâte de le voir en vrai, hein. Il doit y avoir des trucs qui disparaissent, qui apparaissent, tu remplaces ton corps par un tronc d'arbre et tout, moi je kiffe, hein. Des shurikens de partout. On a déjà vu ninja avec Kaido. Quand il lui a renvoyé ses flammes et tout. Hein? On a déjà eu le ninja avec Kaido quand il lui a renvoyé ses flammes avec le rouleau. Ouais. Là, c'est son rouleau, il lui a renvoyé ses flammes. Oui, c'est vrai. Il a enroulé autour de son corps, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Dédicace à Tenten. Mais surtout que là, moi, les faux rouges, ça fait trop penser à l'arc du sanctuaire de Saint-Seiya. Je sais pas si vous avez la référence. Je n'ai pas la ref.
En gros, Saint Seiya, cet arc, c'est. Ils doivent monter jusque en haut des maisons des chevaliers du Zodiac, chevaliers d'or. Mhm. Parce qu'il y a Athéna qui s'est fait tirer une flèche. Et dans les 12 heures, elle va mourir. Et du coup, il monte. Et à chaque étage, il y a un chevalier d'or contre qui doivent se battre. Et à chaque fois, il laisse un de leurs camarades pour pouvoir Ah. avancer. Ah. Ouais, Ah, donc ouais. ils ont laissé Ashura-Doji est mort, ils ont laissé Inuarashi. Donc ouais, Là, il tu laisse penses Raizo. qu'à chaque étape, on va laisser un fourreau rouge quelque part? Je pense qu'ils vont laisser un four rouge. Et ça va finir en apothéose avec une double tranchage de flamme avec Kinemon Zoro. Bon, Kinemon Zoro, double tranchage de flamme, le maître l'élève. Tu penses qu'ils ont le droit de remonter sur le toit? Je pense qu'ils ont plus accès. Hein. Je pense que la street ne leur autorise plus l'accès au toit. Il n'y Bah, a non, plus de street crédibilité. C'est Bah fini. oui. Non, mais C'était culotté, frère. Tu te fais savater, tu remontes. Bon, en tout Non, cas, j'aime beaucoup ce que sors dit devant. Loïc avec le fait que Bien à sûr. chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qu'ils en lâchent un, justement là, ça se voit. Enfin, on l'a vu pour 3 fois maintenant. J'ai envie de le voir plus souvent. Tu vois, un peu comme ce qu'on disait avec le fait que chaque chapitre, souvent il y a un nom de perso qui arrive. Je veux dire, il y a une certaine cohérence un peu partout, comme ça, des petites logiques qui s'installent, des petites suites que j'ai envie d'aller voir, enfin que j'ai envie de voir jusqu'au bout, quoi. Ouais, moi, ça me Pourquoi fait pas. penser aussi, bon, on balance les refs, hein, mais ça me fait penser aussi au film là, de Bruce Lee avec Karim Abdul-Jabbar. Où à chaque étage aussi, il rencontre un boss. Et c'est Ah pareil, oui. c'est la même architecture japonaise et tout. Mais bref. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, t'as dit que à chaque fois, on a un chapitre intitulé selon un nom de quelqu'un. Et je me dis aussi que chaque four rouge aura le droit à son titre. Et je me dis pourquoi pas bientôt un titre du style Raizo de la brume, un truc comme ça. Ouais, de Où fou. tu focus justement sur ce combat et ce sera stylé. C'est mon pronostic. Clairement, j'ai hâte. clairement. On monte sur le toit? On monte sur le Tout le toit. monde sur le toit. Alors, première chose sur le toit qui m'a plu, c'est on va dire la clarification, explication du pouvoir de l'eau. Parce que bon, tu dis son pouvoir, il a pu cheater, le mec il peut déplacer tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il déplace pas ainsi? Pourquoi il déplace pas celui-là? Là, on a une explication, c'est une question de haki. Exactement. Même si en vrai, en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai vu que en gros ça avait déjà été expliqué un peu quand un Punk Hazard, t'as Tashigi qui fonce vers l'eau et t'as son moqueur qui lui dit n'y va pas, ton haki est trop faible, genre ne rentre pas dans sa room. Et c'est là qu'il échange les cœurs. Et autre aussi, petite explication, quand l'eau essaie de trancher dans sa room Ergo. de Flamingo et qu'il n'y arrive pas. Parce que le haki de Flamingo est plus élevé que celui de l'eau. Hmm. Donc bref, là c'était des petites explications tu vois, on se rappelait pas forcément, mais je pense que là c'est une explication officielle et Bah, tu ne déplaces pas des empereurs comme ça quoi. je pense que ça va être lié aussi, je pense, au Haki des rois. Je sais que l'Haki de l'armement, ça les empêche de le trancher. Mais de Flamingo, ils pouvaient le déplacer comme ils voulaient, l'eau. Du coup, je pense que c'est vraiment lié à leur puissance du Haki des rois. T'es sûr qu'il a déplacé Doflamingo? Bah oui, avec la technique du Red Hawk avec Luffy, il l'a déplacé. Ouais, il a échangé de place avec Ah, ouais. l'ami je crois. Il a changé de place avec lui-même. Ah, lui, s'est assis sur le trône et il a découpé très bol. Ok. Meilleur, c'est les scènes où l'eau elle fait la classe. Mm. ok. Mais ouais, du coup, c'est vrai que cette limite, je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt classique, ils sont trop puissants et du coup, il peut pas. Ah, ça, je pense que. Oula, je dis clairement que c'est le roi, Haki des rois. Parce que je pense que dans la room, c'est lui le maître, entre guillemets, il fait ce qu'il veut. Mhm. Donc, si la personne en face de lui a plus de volonté que lui, bah, il pourra pas faire ployer sa volonté. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut pas le déplacer. C'est ça que je disais que c'est plus un Haki des rois. Ah, C'est je comme vois ce pour que tu veux dire. son. Ouais, c'est son l'aura, frère. quoi. L'aura de la personne, ça. un peu. Le Haki des rois dans le sens aura, dans le sens Reitsu, comment dire ça dans Le nen. Bleach, là. Ouais, le nen. Ou voilà, c'est ça. On se On va faire toutes comprend. les refs. Exactement, tous les refs. Mais ouais, Ouais. du coup, c'était. Enfin, voilà. C'est L'eau, bon d'avoir cette super, explication. C'était super d'avoir cette explication, effectivement. Du coup, il a Et une bon petite après scène, le gros événement du toit, c'est l'attaque combinée en mode Olivier Tom, en mode ce que j'envoie une nouvelle ref. En mode, mode- les deux géants, là, même tout au Exactement. début, là, de Oui. Grand Line. Aussi, Ils font la même. bah justement, il me Voilà. semble que c'est le même titre le même titre d'attaque hein. La technique des cracks, c'était Akoku, je crois. C'était un peu comme le Yoku de Big Mom. Mais c'était Akoku, je crois, ça s'appelait. Ok.
Bon, en tout cas, le C'est- titre ressemble. Et bon, je Ouais. pense que c'est une attaque qui vient tout droit d'Elbaf, hein, vu que ça a été montré par Groggy et Brogy. C'est ça, hein Mhm. Oui. C'est ça. les deux géants qui se battent à Little Garden. Et Kaido et Big Mom envoient la même attaque, mais en semi. Bail empereur, quoi. Bail d'empereur. Et bon, ce qu'on retient, c'est qu'ils envoient une attaque monstrueuse qui travaille en équipe. Mais ce qu'on retient aussi, les gars, c'est Zoro. Mais- Renoir de Zoro. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Incroyable. ce qui s'est passé, t'avais Oda, il était là, en train de dessiner, il s'est dit, il faut mettre de côté quelques personnages, vraiment, et ouais, les fans ils aiment bien ce personnage, allez, on va le faire briller un petit peu, en même temps, on va le mettre de côté, comme ça, il va être KO. Ça va être Tu penses que c'est du fanservice? Il y a un peu de fanservice dans ça? un peu beaucoup quand même, hein. Parce que, en soi, je dis, comprend la démarche du, il a ralenti l'attaque vite fait avec un attaquant dessus, le temps que l'eau sauve tout le monde. Mhm. Mais en Pour vrai, moi, il y a une logique aussi, c'est que Zoro, c'est aussi le second. Et en tant que second, comme ce qu'il a montré avant, quoi, c'est lui qui, on va dire, va défendre, va prendre les devants pour sauvegarder le capitaine, surtout, tu vois. Et donc, du coup, moi, je le vois plus dans cette. Enfin, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a un peu de fanservice, mais qui est pour moi totalement cohérent avec la logique, en fait, qu'on veut, en fait, de ce personnage. Qu'est-ce qu'on attend du second, c'est ça. Et là, c'est incroyable. Quand tu vois à l'époque, enfin, Rayleigh avait aussi ce flow incroyable. Et t'es limite, t'as l'impression qu'il était au même niveau que Roger quand tu vois Stab. Et là, j'ai l'impression que Zoro, c'est un peu le même délire. Il a ce côté-là où il est presque au même niveau que Luffy, tu vois. Donc pour moi, ça a du sens. Mais je dirais que c'est pas du fanservice, parce que Oda, il a pas attendu que les gens kiffent Zoro pour faire quoi que ce soit avec Zoro. Lui-même, il aime bien Zoro. Je pense. Et Zoro, j'ai envie de dire, c'est Zoro le sado. Il aime souffrir, et il a toujours été mis dans des positions où il prend cher. Tu le vois là sur l'image là, que Thomas nous a mis à l'écran. Là, je suis en train de regarder l'anime de One Piece. Quand Zoro il se bat contre comment il s'appelle, Baggy le clown, il se prend un coup d'épée, un coup de couteau dans le bide. Quand il se bat contre l'acrobate, il prend cher encore. Quand il se bat contre un tel, il prend cher. Partout où il va, Zoro, il prend cher et il encaisse. C'est un bonhomme. Comme Mister Et ça, One aussi. ça a toujours été le cas, tu vois. Ça a Mais toujours été le Mio, cas contre c'est vrai. Kuma, juste après Mio qui prend archi cher. Et pour moi, plutôt que de dire que ça va être une façon de le mettre de côté, ça va peut-être une façon pas de le réveiller, mais de le faire briller. Parce que on en avait parlé la dernière fois, chaque fois où Zoro il est mis en difficulté, c'est là où il sort une nouvelle technique, c'est là où il a un vrai adversaire. Et on disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Zoro dans cet état. Et bon, moi j'ai un peu peur pour lui, parce que je me dis est-ce qu'il a pas pris trop cher non plus. Mais c'est quand tu le vois dans ces positions comme ça que tu dis ça c'est Zoro. Zoro, je pense qu'on l'a vu plus de fois blessé dans le manga que pas blessé. Soit il est blessé, soit il dort. C'est vrai. Et les 1% qui restent, il est en bonne santé. Non, mais c'est totalement vrai, même quand justement à Ice Blue, là, après Mio qui était dans le mal et tout, il va se retrouver contre Octi, enfin, comment il s'appelle, Hachi. Exactement. Il se bat en sur, étant blessé. Et là, il se bat blessé et il arrive quand même à lui Ouais, faire une attaque pour le terminer. là, il y a- Après, il tombe au sol, quoi, tu vois. Et Mister on l'a là, il y toujours a vu dans un- cette pareil. position dans le mal, quoi. il y a un gros problème, je voulais un gros problème, c'est que Zoro ne connaît pas son puissance aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui pose problème. On connaît pas Parce son que- quoi. Son niveau de puissance aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui pose vraiment problème. Parce que clairement, la technique que Big Mom a fait toute seule, on a vu Luffy voir cette technique-là, elle a fait oh mon dieu, faut que je l'esquive. Luffy n'aime pas oser arrêter la technique, il a esquivé. On a vu que la moitié de l'île a été trouée par la technique de Big Mom toute seule. Mhm. Là, ils sont deux. On voit le boug. Allez. Oui, mais après, il a pas tanké à J'y vais. 100%. Non, il a Ouais. gagné du temps une petite seconde. C'est ça. Et rien que ça, c'est une petite prouesse. Et ça, une chose qui montre aussi que c'est une petite prouesse, Kid, il dit à Zoro, il lui dit merci. C'est où que t'as Mais entendu, c'est t'as entendu incroyable, ce Kid moment. dire merci. C'est pas une petite prouesse en fait. Non, ce qu'il vient de dire, c'est pas une petite prouesse. Au contraire. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est pas normal. Justement. En fait, est-ce qu'on nous a montré depuis le début, en mode les Yonko ils sont immensément forts. On a vu Luffy s'est fait one shot il y a 2 semaines. Ouais. Tu Ouais, vois, C'est par- amélioré par un depuis, coup. Luffy. Oui, Luffy il est plus fort. Mais là tu dis que le mec il repousse
Il Le a coup pas des deux. repoussé, il a pas repoussé. Ah, mais Il quand a je dis temporisé. il s'est mis de. Voilà, il l'a temporisé pendant une seconde. même temporisé. Avant ça- de et- non, d'être franchement, transporté par l'eau. Moi, je trouve que voilà, il a juste temporisé et il a pris les dégâts. Il a pris fort les dégâts, même en temporisant. Donc Oui, ça veut bien dire qu'à un moment bien donné, sûr, voilà, toute c'est la fin pas, du chapitre. il rivalise pas avec eux. Et moi, au-delà de ça, j'ai envie même de mettre l'accent sur un truc qu'on se voit justement dans le chapitre. On dit qu'il y a le thème de l'enfer. Mais au-delà du thème de l'enfer, moi je trouve qu'il y a surtout le thème de la résistance, le fait de pouvoir encaisser. On voit justement Zoro qui encaisse face à De Yonko. On voit Luffy qui encaisse face à Kaido. On voit Kid qui encaisse face à Big Mom. Et je trouve qu'il y a ce truc de... On veut montrer que ils arrivent quand même à tenir tête face aux empereurs. Ok, après il y a l'eau qui les raisonne tous en disant bon, là quand même 2 c'est un bordel, c'est compliqué. Mais je trouve qu'il y a quand même cette thématique de il y a l'enfer, mais on subit, on résiste. Et je trouve que du coup, bah, Zoro, voilà, il a ouvert le bal de cette dynamique. Mais et voilà, et qui d'autre que Zoro pour affirmer cette volonté de résistance qu'il a Oui, montré depuis le début. Killer, hein. Franchement, killer. Oh, Oh, Killer, il est en train de se battre contre un couteau de cuisine. C'est pas le même niveau. contre Napoléon. C'est pas les mêmes adversaires. T'en as, il se bat contre des empereurs, et il y en a un autre, il se bat contre un couteau. Mais bon. Putain, j'ai perdu ce que j'allais dire. Ah oui, la semaine dernière, on nous a dit ça va être l'enfer. Le fil a dit l'enfer, j'y suis déjà allé, ça me dérange pas. Ouais, c'est beau ça. Et l'enfer, c'est un endroit où tu souffres. Comme Ça. t'as dit, Kid, il a montré l'exemple. Zoro a montré l'exemple. Luffy a montré l'exemple. Donc là, ça va être le début du règne de la violence, comme disait Kaido. Exactement. Oui, en parlant de ça, bah, juste après, justement, c'est après le moment de gloire de Zoro qui croit être en vie. on voit Luffy qui met un coup de poing enflammé. Je suppose que c'est un Red Hawk, même si on voit pas le haki sur son bras. Mhm. Je pense aussi. Et là, il y a Kaido qui esquive. Et Luffy, il tape son meilleur taunt. Bah alors, on Incroyable. esquive. Et il rigole Alors, et tout. Non, c'était Et trop il bien. sourit en on- enfer. On a peur d'avoir mal. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Kaido, il dit pas un mot. Tu vois, Kaido, il dit pas un mot. Il serre les dents. De fou. Il lui met un enchaînement. Coup de massue. Technique de Nappa. Oula, excusez-moi. Technique de Nappa. Ensuite, il saute. Et là, la planche où il est dans les airs, là. La semaine dernière, j'ai dit ce qu'on avait vu de la forme hybride, elle me déçoit. Je maintiens que son visage, il me déçoit toujours. Et franchement, quand il est dans les airs, la planche, on le voit sauter là, on le voit atterrir. C'est trop, franchement, c'est trop. c'était magnifique. Et non, le Ragnarok là. Oh là 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 là, le Ragnarok. Non, mais c'était incroyable. En plus, surtout que Ragnarok, ça veut dire. C'est quoi? C'est la fin du monde prophétique dans la mythologie La viking. mythologie nordique. Ouais. Nordique, ouais. Donc, c'est voilà, encore dans le thème, mais surtout l'attaque, le côté démoniaque qui ressort quand il saute, qui retombe avec sa masse. Non, franchement, c'était trop. Mais aussi, par rapport à juste avant le coup de canon de Kaido, on voit Luffy qui est là. Ah, mes mains! J'ai la douleur. Qui fait référence aussi au combat qu'il a eu contre Katakuri. Katakuri avait un équipe d'armement plus fort que Luffy. Est-ce que ça voudrait dire que à la fin de l'arc, Luffy, il aura plus de douleur au niveau du oh mon dieu, mon acquis est trop faible? Bah, il y a moyen que ce soit une référence directe à son dernier combat. Mais Et que... avec Katakuri, il avait faim jusqu'à. Enfin, il avait mal jusqu'à la fin. Hein. Ouais, mais Katakuri, ce sur quoi Luffy l'a battu, c'est sa spécialité, qui est l'acquis de l'observation. Et là, Kaido, sa spécialité, c'est l'acquis de l'armement. Donc, est-ce qu'avec son acquis des rois et de l'armement, il va réussir à passer à son niveau ou au-dessus? C'est ce qu'on va voir. Mais actuellement, il a la tête dans les graviers. Il n'y a que ses pieds qui ressortent. Donc, Non, clairement. je sais pas dans quel état il va ressortir. Mais là, la Zoro, il question, a pas l'air choqué, donc je pense que le fil encore bien. Mais je vais revenir un peu sur le Ragnarok. Parce que comme tu as dit, déjà, tu as double jeu de mots. T'as Ragnarok, qui dans la mythologie nordique annonce la fin du monde. Et leur fin du monde, eux, c'est un enchaînement d'événements. C'est une première bataille où tu as des figures importantes comme Thor, Odin, Loki qui meurt, ainsi de suite. Et un enchaînement de calamités et de catastrophes naturelles. Et juste après ça,
l'aube d'un nouveau monde qui renaît. Donc un peu pareil avec la prophétie de Toki, tu dis il y a l'aube après, donc là on va voir la fin du monde et l'enfer qu'on va voir sur le toit d'Onigashima, et une fois que la bataille sera passée, l'aube d'un nouveau Wano, et aussi le jeu de mots. Quand tu le dis en japonais, bon, je sais pas quoi, avec l'accent japonais c'est Ragnarok, Ouais. et Naraku, et du coup le Naraku, bah, c'est le titre du chapitre, Naraku. Ah, L'enfer en japonais, ou dans enfin dans le bouddhisme en général. bien vu. Donc voilà, c'était Incroyable. le petit point culture. Aussi, la note qui a marqué dans le chapitre que l'attaque veut dire descente aux enfers. Et c'est aussi l'espace qu'il y a sous la scène dans le Kabuki, là, l'espace en dessous. Est-ce que ça veut dire que Luffy va passer à travers le crâne et va tomber en bas? En dessous de la scène, pas mal. Ce serait chaud, ce serait chaud. Parce que Ce serait déjà, ils ont trop, beaucoup ce de serait mal. trop de jeux de mots de partout, c'est incroyable. Non, parce qu'en fait, je me demande depuis le début, tu sais, on voit le sol, il explose, Il il a explose. Il a fait briser le troisième mur. De fou. Bah, il lui a fait rentrer dans le crâne qu'il était plus fort que lui, c'est tout. En tout cas, pour revenir sur Kaido, voilà, juste pour... Ah, il a fait rentrer dans le crâne. Excellent. Le crâne de Nigashima. Non, mais bref, juste pour clore avec Kaido, je trouve que voilà, sa forme hybride, là, on l'a vu en action. Et c'est ce qu'on disait, je sais pas si ça confirme vraiment ce qu'on disait, mais j'ai l'impression qu'il a ce côté où il est un peu plus vif, un peu plus rapide, et surtout très agile par rapport à avant. Il est plus agile que quand il était humain, il est moins agile peut-être que quand il était dragon, mais on voit bien que du coup, il a réussi en tout cas à nous montrer cette fluidité dans ses mouvements, que de par son saut, de par plein de trucs, et même sa rapidité d'enchaîner les coups. Après, il te sort un laser, même le laser c'était bizarre, enfin, j'imagine que c'est du feu, mais c'est concentré, chelou. Comme un truc de pacifiste, t'as l'impression. Ouais, qu'il de ouvre fou. la bouche. Exactement. Mais c'était beau, hein, franchement, là, sa tête, comment tu peux dire que sa tête elle est pas belle à ce moment-là? On dirait vraiment c'est un monstre c'est le une tête truc. de démon. De fou. Moi, j'ai vu la Eneru's face, juste les yeux sortaient pas. Avec un peu de What lumière. La tête d'Eneru. Il dérange. On n'a pas lu le même chapitre. Il avait la Coupé, même coupé. bouche. Ah, il avait la même bouche ouverte pareil. Juste, il avait Ouais. les dents en plus. Ah, On n'a pas lu le même chapitre. Mais... clairement. Bref, dernière chose aussi que je voulais dire sur Ragnarok, c'est que en lisant le chapitre, je pouvais pas m'empêcher de penser à Elbaf. La première chose, la double attaque de baseball, qui fait penser aux géants Drogi et Brogi, Mhm. je sais pas qui. Ragnarok, mythologie nordique. Tu te dis, il y a des trucs là sur Elbaf. Où De est-ce fou. qu'il a appris cette technique comment il s'appelle? Kaido? Kaido? Est-ce qu'il a un lien avec Elbaf? Ainsi de suite. Clairement. Bah, d'autant plus que Big Mom, elle, a déjà un lien avec Elbaf. Ouais, et qu'on Kaido, se dit il que est c'est habillé en, peut-être le- il est la habillé en prochaine viking. étape. Et tous les géants, ils sont habillés aussi en tenue un peu viking avec leurs cornes et tout. C'est les deux géants des empereurs. Enfin bref, non, petite blague à part. Kaido, il pensait à un Les Vikings. mongol qu'à un viking. Franchement, avec Attila. ses poils là et ses cornes, moi ça me fait grave penser. Et puis son attaque, Ragnarok, moi ça me fait grave penser aux Vikings et donc à Elbaf. Mais bon, Ah, mais enfin, en tout cas, Oui. je suis totalement d'accord avec ce qu'a avancé Adam, quoi. En tout cas, les Supernovas qui sont sur le toit, ils ont fait une concession. C'est qu'ils pourront certainement pas gagner avec les deux empereurs. Et ils ont mis en place une tactique de ouf pour réussir à séparer Big Mom de ses homies, 3 homies principaux, et la faire valser ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Et vous Bah savez déjà en ce que- fait c'est du génie parce que pour séparer les deux empereurs, il fallait déjà qu'ils séparent Big Mom de ses propres trucs pour l'empêcher justement de pouvoir... Enfin bref, ils ont pensé une stratégie, ils ont séparé les homies pour séparer les empereurs. Enfin je trouve ça super Mais- intéressant déjà. Dites-vous que ça, j'en ai parlé avec mon frère, et je me disais, en fait, si seul moyen de séparer les deux, ce serait d'envoyer Big Mom au loin. Parce que Kaido peut voler. Mhm. Je me suis dit, le seul moyen de truc, ce serait peut-être que l'eau téléporte Big Mom au loin, mais qui bloque en même temps Zeus et Prométhée. Je disais ça à mon frère. Mais je voyais pas comment il pouvait le truc. Peut-être un. Ah tu un l'avais coup de dit. guide. Quel Ouais, je homme. disais ça à mon frère. Et tu sais, je me dis, C'est mais peut-être Trafalgar. comment ils vont faire? Et là, je vois le chapitre, je fais, mais ce que je pensais en fait. Mais c'est du Ouais, génie. Et du coup, dommage. Oda, il est passé dans tes DM ou quoi? Peut-être. Hein. Mais après, c'était logique. Après, franchement, c'était plutôt logique. En termes Ah, de. c'était super cohérent, hein. Franchement, de- j'ai trouvé ça super logique comme enchaînement et l'eau, Ouais. voilà, l'eau, chef d'orchestre.
Law, le cerveau, qui réfléchit à tout ça, parce que je doute que ce soit Kid qui dit « Eh, si on faisait ça pour... Ah, mais » Voilà, donc c'est incroyable, ok, trop parce que fort. Law, il a un pouvoir de stratège. comme on l'avait Il dit. il est intelligent, il est très intelligent. Mhm. T'as Kid, c'est un bourrin. Kid et Luffy, c'est les mêmes. Et ce qui est intéressant, Ouais. c'est que t'as Zoro et Killer, c'est aussi les mêmes. Oh, Dans le sens où, dans le sens où, dans le sens où, ils vont tous les deux raisonner leur capitaine. Et ceux, en gros, c'est eux la tête, la tête froide. Ouais, de- c'est les vice-capitaines, c'est... Voilà, ça, de l'équipage. ça a du sens. Et clairement, on voit que tout le monde attaque ensemble, mais ils sont super coordonnés. Ça fait 20 minutes qu'ils se battent ensemble, ça fait 1 heure, allez 2 heures qu'ils se battent ensemble. Ils savent déjà faire des attaques combinées, coordonnées, Bah super tu vois, moi, carrées. à ce niveau-là, je trouve que ils sont pas si coordonnés que ça. Je m'explique. Je trouve que, comme tu as dit, Luffy et Kid, c'est des bourrins. Et j'ai l'impression que Law, en tout cas là, pourquoi pour ce chapitre-là, Law, il a pris ça en compte dans ses calculs. Bon, pour Kid, je pense qu'il lui a parlé, forcément, pour qu'il fasse son cube. Mais Luffy, il s'est pas parlé. Luffy, il a foncé et il a pris, en fait, il a tiré profit du fait que Luffy, on va dire, occupait Kaido pour orchestrer toute sa mise en scène avec le cube pour enfermer Zeus, etc. Et donc, j'ai l'impression que, tu vois, il a pas forcément... Mais- Ils ont pas forcément tous mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, mais En fait- voilà, il s'est dit, tiens, Luffy, il fait diversion, moi j'en profite pour élaborer ma stratégie, quoi. Mais ça je reste pense une que tous attaque les coordonnée. autres sont corda, sauf Luffy. Luffy, il fait ce qu'il veut, les autres, ils s'organisent. Et je C'est pense ça. que c'est une leçon qu'il a tirée, Trafalgar Law, parce que c'est le premier de ses plans qui marche sans encombre, et c'est un plan où il a pas impliqué Luffy. C'est ça, Parce que, par exactement. exemple, on pense au délire de la stratégie qu'ils avaient eue contre de Flamingo, et ça a failli partir en vrille à cause de Luffy. C'est ça. Donc là, il s'est dit, je vais pas en parler à Luffy, Luffy il fait son truc, et nous on va bosser en équipe. Bah, Et justement, ça a il marché comme sur et des il a- roulettes. Et il a appris de par le fait que quand ils sont arrivés sur Wano, etc., dès que Luffy il a vu ses potes se faire brûler par Kaido dans la montagne, là, c'était pas du tout prévu qu'il l'attaque tout de suite. Law, il lui a bien dit non, 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 non. Et il a quand même été. Et donc, du coup, ça fait vachement écho à ça en mode vas-y, fais ta vie. Maintenant, j'ai compris, fais ta vie et moi, je fais mes calculs à côté. Non, Ouais, tu mais- peux pas contrôler l'homme le plus libre du monde. Mais du C'est coup, beau, c'est beau. ils sont quand même coordonnés. Ils savent que lui va faire ça. Et du coup, ils agissent en conséquence. Oui, bien sûr, mais tu vois, sont c'est en- juste le ils sont ils coordonnés agissent. avec lui. J'ai plus l'impression que c'est Law agit, tu vois. C'est juste ça. Mais Law, c'est le génie. C'est ça. Et Bah, du coup, comme Big ouais. Mom dans tout ça. Où est-ce bah, qu'elle Big est Mom, Où est-ce le- qu'elle va le problème de Big Mom, que justement que je voulais avancer, c'est que Big Mom, contrairement à Kaido, elle est bête. Je vais vous dire pourquoi. Kaido, on l'a vu, il s'est pris 3 patates. Là, il rigole plus. Tu sais, le chapitre d'avant, il rigolait. Il a esquivé le coup de Luffy. Il lui a dit, frère, c'est moi le daron. Ouais. Eh, me manque pas de respect. Bah, si c'est de me taunter, résiste à mes coups. Alors Big Mom est là, je suis trop fort, t'es nul, tu fais quoi avec tu fais avec mon pouvoir S, ça sert à rien, je vais quand même gagner. Eh, vous Tu savez ce crois qu'on qu'on va va faire m'écraser? on va réécrire des chapitres. Mais genre, on va effacer les bulles et on va mettre ce que dit Loïc à la place. Genre, quand Kaido il envoie Ragnarok, on va écrire ouais, c'est moi le daron. Tu sais, des trucs comme ça. Toujours à chaque épisode, il nous refait la scène, mais avec son dialogue street à lui. Mais c'est Mais- excellent. C'est le vrai dialogue, c'est le vrai dialogue. Non mais, One Piece Street. ce que je veux dire c'est que Big Mom elle est venue sur l'île pour tuer Luffy. Elle est venue sur l'île pour tuer Luffy. Elle a... Elle a vu Luffy lors du banquet. Elle a voulu le tuer instant avant que Jinbei et Robin la fassent rouler hors de la salle. Mhm. Mhm. Et là, alors Kaido est sérieux, elle plaisante en mode vous êtes nuls, je vais vous battre, je vais. C'est vrai qu'elle a une Moi- confiance Tu sais, naïve, mais En fait, elle a pas compris en fait, elle a l'impression qu'elle a pas compris que c'était du sérieux, le combat. Ce même Kaido, toi Kaido il rigole, Luffy rigole avec Kaido. Toi que les deux sont déjà dans leur monde en train de combattre à deux, tu vois. Mais elle est là, mais elle est pas là en fait. en fait, je pense que là où c'est très différent, c'est que en général, je sais pas si c'est ça qu'il veut mettre en avant, mais j'ai l'impression que c'est une question d'ego. C'est que Kaido, quand il voit que les petits ils lui tiennent tête, son ego elle prend un coup et donc forcément il devient plus sérieux parce qu'il veut pas se laisser ridiculiser, se laisser faire et montrer que ces petits ils sont plus forts, entre guillemets quoi.
Alors que Big Mom, j'ai l'impression qu'elle a un rapport beaucoup plus comme une mère, comme une grand-mère même, qui a tout connu, qui sait tout, tu vois. Et même elle parle à Kaido comme son petit, tu vois, comme son petit frère et tout. Et du coup, je trouve que c'est ça, pour elle, c'est des petits mioches. Et elle a pas de question d'ego. Elle s'en fout de se faire ridiculiser, j'ai l'impression, tu vois. Non, Elle, ce qu'elle veut, c'est juste. Elle a ses valeurs, elle a certains trucs. Elle peut pas se laisser voler sur son territoire, elle peut pas se laisser trucs, etc. Mais j'ai l'impression derrière, bon, si j'enchaîne. En fait, j'ai l'impression elle a vraiment confiance en elle, de façon à ce qu'elle a pas peur qu'elle encaisse des trucs, tu vois. J'ai l'impression vraiment, elle a jamais peur d'être blessée. Tu vois, quand Kid lui envoie ses pics, là, c'est rien pour. Ça glisse sur sa peau. Je pense que la question, c'est plutôt est-ce que c'est une bonne chose de nous montrer Big Mom comme étant un peu le dindon de la farce depuis un certain moment? Est-ce que c'est pas incohérent avec son statut d'empereur? Plutôt ça la question. Parce que, comme tu as dit, Robin l'a envoyé valser avec Jinbei. Il y a plein de moments où elle a été Quand il lui a roulé ridiculisée. sur la face. Exactement, roue avant, roue arrière dans la tête. Donc, est-ce que c'est pas un peu trop de gags qui lui arrivent et est-ce que c'est cohérent avec son statut? C'est ça la question, je dirais. Bah, en fait, le problème que j'ai, c'est qu'elle prend pas les choses au sérieux alors qu'elle est venue sérieusement. Elle a fait le voyage de chez elle à Wano alors que son royaume a été détruit et que les plus forts là-bas sont blessés. Elle fait le voyage jusqu'à Wano pour casser du Luffy. La Luffy en face de lui, elle attaque une fois, elle le revoit et rigole. C'est pas qu'elle est passée. C'est pas qu'elle elle est ridiculisée. Parce que elle est soi-disant ridiculisée, mais au final, c'est pas vraiment du ridicule. C'est juste qu'elle elle est tellement au-dessus de tout le monde bah, que ça lui fait rien. Mais là, mais là, dans un moment où elle devrait être ultra sérieux, parce que la personne qu'elle est venue tuer, elle a fait le voyage pour le tuer, elle fait rien. Elle rigole, elle fait rien, elle attaque Je pas. pense que, comme dit Thomas, quand t'as l'habitude d'être empereur depuis un certain temps et de pas être blessé depuis X années, d'être trop fort en fait, tu prends personne au sérieux et t'as l'impression que tout va bien se passer, que tu vas gagner à chaque fois, pour au final, bah du coup baisser ta garde on va dire et voilà ce qui arrive. Et Surtout du coup, que Big Mom, pour moi, Big Mom est dans la facilité depuis son enfance, depuis toute sa vie en fait. C'est une fille, ouais, elle a jamais grandi été dans la trop facilité. challengée. Ça a pas de sens, clairement. Big Mom, on l'a vu, première fois qu'on la voit avec Ryan Bouille. La personne lui a dit ah on a perdu notre bateau, elle a mangé le bouille. On voit Et son du coup, fils, du coup, ça a du sens. son fils lui a dit bip, elle a pris son âme. Sa famille a peur d'elle. Mhm. Elle va pour tuer un boug, elle voit le boug et elle rigole, elle attaque pas. Oui, parce Non, que c'est elle qui mais décide. bien sûr que C'est s'ils attaquent. c'est elle qui décide. Parce Elle que est pas en elle a- mode. non mais la Mais bien sûr personne, que s'ils attaquent. aux yeux du monde, Big Mom a perdu contre Luffy. Aux yeux du monde, Big Mom a perdu contre Luffy. Luffy vient racheter son honneur pour taper Luffy. Elle voit Luffy et rigole. Il y a un problème. Il y a 10 chapitres, on la voit, elle est en mode ouais, tu gâches ma vie. À chaque fois que je les vois, tu m'énerves et tout. Je vais te tuer. Ikoku. Elle le revoit. Ah, ça n'a pas de sens. Mais c'est Big Mom. Non mais Elle est, le elle est- personnage n'a pas de sens. elle est super lunatique en vrai, moi je trouve. Donc je trouve que c'est cohérent. soit elle a pas de, soit elle est elle a pas de sens, soit elle est d'un sadisme tel, genre elle est en train de jouer avec une mouche en train d'arracher d'elle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais du En coup, plus, c'est ça. voilà. Mais c'est cohérent, c'est cohérent. Elle a été écrite comme ça depuis le début. C'est une obèse hystérique qui Ouais, court c'est ça. après une personne. Exactement. Après, des fois, t'as l'impression que t'as la bande-son de Benny Hill derrière et que c'est un peu ridicule. Mais voilà, c'est comme ça. Mais la question, maintenant, parlons plus pragmatique. Actuellement, elle est dans les airs. Où est-ce qu'elle va atterrir? Pour moi, elle va atterrir sur la Terre. Parce que, comme on l'a dit il y a quelques chapitres, enfin, on l'a dit, on a vu le mont Fuji derrière. On s'approche de Wano. Donc, Onigashima est sur les terres de Wano, au-dessus. Bon, il peut y avoir des fleuves, etc. Mais pour moi, il n'y a plus de mer, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne la vois pas tomber sur la terre. Et d'autant plus que j'avais regardé les chapitres, on voit rien, en fait, derrière. On voit pas où est-ce qu'elle va Ouais. tomber. C'est pour ça que je me dis que ils disent « Oh non, je vais tomber dans la mer ». Mais en fait, c'est parce ils se pensent qu'il y a la mer. Mais je pense pas du tout qu'ils vont tomber dans la mer. Je pense vraiment qu'il y aura la terre. Et que du coup, en gros, elle sera pas du tout out. Enfin, out d'un point de vue de ses capacités. Enfin, elle pourra toujours faire sa vie, survivre, faire ses trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, mais pour moi, voilà, elle va rencontrer la Terre. Du coup, en rencontrant la Terre, est-ce que ce sera pas un retour de All In Lin et une nouvelle perte de mémoire?
ce serait un running gag un peu trop. Là, je pense que ce serait abusé. Mais Je sais là, pas que c'est- c'est D'accord, ça moi sert à rien. j'aimerais pas parce que ce serait trop redondant, je suis d'accord. Ouais, Bah, c'est ça. si ça arrive, ce serait pas un running gag, justement. Si ça arrive, ce serait C'est-à-dire pas un running gag, dans le sens où elle a un lien fort avec Chopper, Mhm. et du coup, il se peut que c'est ça la trahison qu'on attend depuis le début. Du coup, ça Ce pas un serait, quand running... même ce serait quand même un running gag. Un running gag, c'est un gag qui se reproduit. Mais c'est pas... Là, Là, c'est par pas... la mémoire, c'est un c'est pas- running gag. C'est pas un gag. Comment ça? Bah, c'est pas... Parce que là, c'est pas une blague, tu vois. C'était un gag, ouais, mais là, c'est pas un gag, tu vois. Les deux fois, elle a pas de la mémoire, c'était pas... La première fois, c'était pas un gag. Donc là, c'est les repères, c'est pas forcément un gag. Ok, alors un running événement. Le gag, si tu veux, c'est le fait que Chopper, il a peur, mais en même temps, il dit, ah, fais ça pour moi, tu vois. Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que, par simplicité scénaristique, elle retombe sur son bateau et Moi, je trouve que c'est un peu justement gros. son équipage qui a réussi à remonter la rivière. Moi, La je vois cascade. bien, je vois bien, oui, retrouver son équipage. Mais après, je me vois pas retomber sur l'équipage. Bon, après, tu me diras, ça peut être drôle aussi. Mais je trouve, voilà, c'est un peu gros. Mais c'est vrai que si Actuellement, elle si, retombe si sur t'es un Terre. pirate de Big Mom, tu comprends rien à ce qui se passe. T'as essayé de monter 2 fois une cascade. Les 2 fois, t'as été repoussé par des oiseaux chelous. Et maintenant, la 3e fois, maintenant que t'as réussi à monter, tu vois ta daronne qui tombe du ciel. Et qui a détruit le bateau. Incroyable. Qu'il est cool et ainsi. Non, rebelote. Sinon, elle fait un petit coucou au sous-marin de l'eau. Ouais. Mais dans, Elle dans- tombe dans dans les tous les bras cas, de Jean-Bart. je me demande. En fait, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a été sortie du toit. Puisque scénaristiquement, il va falloir qu'il y ait Kaido contre le reste. Et potentiellement aussi Kaido contre Luffy. Mais du coup, quelle suite aussi pour Big Mom? Est-ce que elle va être out pour le reste de l'arc et elle va suivre sur Elbaf? Et ça va être encore une course-poursuite où Big Mom elle suit Luffy jusqu'au bout du monde? Ou est-ce que c'est juste une petite façon de la sortir juste temporairement, à la faire revenir après dans l'arc? Ou est-ce que ça va être l'équivalent de Kuma Thriller Bark? Ou genre une fois que tout le monde a gagné, ouais, on est content. Et ben non, Big Mom est encore là pour mettre la misère à tout le monde. J'en ai aucune idée. Ou est-ce qu'elle va pas tomber sur pile poil l'endroit où il y a le dernier Road Poneglyph dont elle a besoin pour ensuite aller trouver le One Piece avant tout le monde? J'en sais rien. Elle va tomber sur le One Piece direct. Et- Elle va finir comme Gaimon, là, le mec qui est coincé dans un coffre-fort avec son afro verte là. Moi, je pense qu'il y a Excellent. Prospero, il va faire un plongeon. Il va faire une limace de bonbons, là. Ah. Perosport actuellement la il est, il est en train de guetter Marco de très près. Ouais. Enfin bref, Effectivement. ça a été confirmé, on aura un chapitre la semaine prochaine, puis une pause, puis un nouveau chapitre, puis une repause. Donc voilà, je vous ai dit un peu le programme qu'on a pour le mois d'avril. En tout cas, c'était un plaisir de passer en revue ce chapitre une fois de plus. Si vous nous regardez sur YouTube, lâchez un like, lâchez un commentaire, parlez du podcast autour de vous. Et on sera de retour la semaine prochaine pour une nouvelle revue. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas Sama. Et on vous dit à la semaine prochaine l'équipe. Sayonara. Salut! I gotta go. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights.